Manne quotidien d'aujourd'hui, mardi 11 juin 2024. Thème: quand Dieu retourne la situation. Quand Dieu retourne la situation. Thèse de lecture: Esther, chapitre 9. Esther, chapitre 9. Lisons le verset 1 à 11. Esther 9, nous allons partir du verset 1. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait exécuter l'ordre et l'édit du roi, où les ennemis des Juifs avaient expiré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leurs villes, dans toutes les provinces du roi d'Assyrie, pour mettre la main sur ceux qui cherchent leur perte, et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et vous, les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi, soutiennent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée. Car Mardochée était puissant dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis, et ils les tuèrent et les firent périr. Ils traitèrent comme il leur plutôt ceux qui leur étaient hostiles. Les Juifs frappèrent. Verset 6 dit: dans Suse, la capitale des Juifs, tuèrent et finirent 500 hommes. Verset 7. Ils égorgèrent Parchadata, Dalphon, Aspata, Parata, Adalia, Aridata, Parchata, Arizai, Aridai, Azaï et Vajezata. Les 10 fils d'Arman, les 10 fils d'Arman, fils d'Amedata, l'ennemi des Juifs, mais ils se mirent pas la main au pillage. Verset 11. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Amen. Le verset clé, c'est le verset 1 qui dit: au 12e mois, qui était le mois d'Adar, le 13e jour du roi de mois, jour où devait exécuter l'ordre d'édit du roi, où les ennemis des Juifs avaient expiré, dominé sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Amen. Amen. L'histoire est en une grande partie un récit d'événements extraordinaires survenus sur les affaires de l'humanité. Elle observe des résultats inattendus qui semblent aller à l'encontre du corps normal du jeu. Il y a des histoires émouvantes, par exemple de la façon dont soudainement une force militaire qui a connu une série de victoires ne parvient plus à maintenir la dynamique et commence à subir d'énormes pertes. Et existe des cas individuels dans le sport où, après un départ imparablement incontestable, l'athlète devient complaisant et même perd la course au profit d'un concurrent moins attendu. L'un des retournements les plus célèbres de l'histoire est celui orchestré par Dieu dans le livre d'Esther. Ce livre parle du remarquable changement de situation entre les Juifs et leurs hôtes dans les royaumes des Mèdes et des Perses. Suite à un jugement irréversible de condamnation à mort contre tous les Juifs, les provinces des descendants de Jacob furent condamnées à une
extermination judiciaire par les propriétaires terriens. Mais Dieu est intervenu et a renversé la situation contre leurs ennemis en provoquant la promulgation d'une nouvelle loi qui leur a permis de se défendre contre leurs adversaires. La proie est devenue le prédateur. Il y a un dicton qui dit ceci: ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. La perspective spirituelle de cette évidence est que ceux qui croient au Seigneur le comprennent comme celui qui mène la danse dans les affaires humaines. Ainsi, peu importe les manifestations, bien les manipulations du diable et ses agents dans leur vie, pendant qu'ils servent fidèlement le Seigneur, Dieu aura toujours le dernier mot. Oui et Amen. C'est Amen. C'est Amen à notre victoire sur toutes les circonstances. C'est Amen à notre bonne santé. C'est Amen à notre prospérité. C'est Amen pour notre joie. Quoique les ennemis de Dieu aient pu concevoir contre le peuple de Dieu, Dieu renversera définitivement la situation contre eux. Alors, reposez-vous simplement dans le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Pensez du jour. La providence de Dieu œuvre en faveur de son peuple et au détriment de ses ennemis. La providence de Dieu œuvre en faveur de son peuple et au détriment de ses ennemis. Gloire à Dieu. La Bible a un nom. 2 Chroniques chapitre 13 à 17. 2 Chroniques chapitre 13 à 17. Amen.